Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du taureau, aussi bien solaire, lunaire, ascendant, mais également si ce signe concerne la personne face à vous ou tout simplement si c'est un signe qui figure sur votre thème astral de manière prédominante, sur plusieurs planètes, j'aurais tendance à dire. Alors, je vais sélectionner un tirage à thème au niveau sentimental. Nous allons voir les taureaux, qu'est-ce qui est intéressant de développer en ce moment pour vous. C'est quelque chose qui peut ne pas parler à tout le monde, bien évidemment, puisque c'est ciblé. Donc, on va voir quelle est la thématique. J'espère en tout cas que les personnes qui seront concernées se sortiront de l'écoute de cette séance avec des éléments intéressants pour utiliser leur libre arbitre au mieux. Et nous allons voir. Hein. C'est parti, les taureaux. Les taureaux, sentimental. Résolution de conflit. Oh, dispute dans l'air. Conflit, dispute, puis enfin, conflit tout simple. Hein. On peut être aussi en éloignement. Hein. On peut avoir eu un conflit peut-être pas trop virulent, mais quand même présent. Hein. On sent la tension. Alors, pour les taureaux, résolution de conflit. Quelle est l'origine du conflit? Qu'est-ce qui a provoqué le conflit pour les taureaux? Qu'est-ce qui a provoqué le conflit? L'attitude. Et l'origine du conflit, que je vais compléter ici. L'origine du conflit pour les taureaux. On rigole tous ensemble ou bien? Le conflit, l'origine du conflit, le conflit. D'accord. Donc, un conflit qui semble en tout cas être inévitable. Il devait avoir lieu, en gros. Hein. Voilà, hein, ce que je perçois dans la carte, c'est un conflit qui a lieu d'être. Donc, qu'est-ce qui a provoqué ce conflit? La reine d'épée, on campe sur ses positions, on est beaucoup dans le mental, il y a une rigidité, il y a une opposition, on veut s'affirmer. Donc, on est dans un conflit plutôt d'ego. Donc, pour les taureaux, si vous êtes dans une situation de couple où vous êtes en dispute, vous êtes en opposition, vous pouvez toujours être même sur le même toit, mais ça peut être tendu. Vous pouvez être séparés à cause du conflit. Donc, une séparation qui a démarré un peu sur une opposition d'idées. Et puis, chacun veut mettre la sienne, quoi. Hein. On ne veut pas plier. Vous êtes un signe de terre, un signe à corne aussi, sans mauvais jeu de mots. Hein, un signe, on va dire, qui a tendance à être aussi un petit peu têtu. Hein, un petit peu têtu, qui ne veut pas plier, qui est virulent. Après, allez savoir hein, qu'est-ce que vous avez en face, quel signe est la personne en face. Quoi qu'il en soit, on peut être face à vous, il peut y avoir une personne qui a aussi cet aspect-là. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont eu tendance à laisser filer. Puis vous étiez habitué aussi à avoir une personne qui était plutôt souple. Et puis là, d'un coup, elle se rebelle un peu. Hein. Elle se dit, bon, ça suffit parce que tu as trop tiré sur la corde. Donc, en tout cas, le conflit sort pour le conflit. On est sur une évidence de conflit qui devait avoir lieu. S'il y a une remise en question qui est intéressante à avoir, soyez quelque part dans une réflexion, mais cette fois-ci pour le coup, parce que la reine d'épée, elle indique vraiment le fait que le mental est prédominant en ce moment dans la relation de couple. Donc, il faut se remettre en question sur les sentiments que l'on a pour l'autre. Il faut se remettre en question également sur le fait qu'on puisse parfois aussi provoquer un conflit qui n'a pas forcément lieu d'être. Et au final, on reste sur le ressenti. On ne sait même plus pourquoi on s'est vraiment pris la tête. Hein. Il semblerait là, en tout cas, que le conflit doive vous donner des leçons, puisque le conflit se présente à vous un petit peu comme si l'univers, il amorçait, il vous poussait vers ça, parce que vous devez vivre cette expérience. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous allez la dépasser. Alors, comment est-ce que vous vivez ce conflit, les taureaux? 3 de coupe. Ah, ben là, on est vraiment dans... Eh ben, ça va, c'est très bien. Mais tu sais quoi, c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Ah, on est en 3 de coupe. On se tourne vers l'extérieur, vers les amis. On peut très bien avoir cette attitude qui peut pas forcément être l'attitude qui vous est conseillée. Parce que pour l'heure, on peut toujours rester dans
un mécanisme de conflit parce qu'on se tourne vers les autres et on va aller plutôt avoir tendance à aller plutôt vers des personnes qui vont vous donner raison. On sait qui aller trouver dans ces moments-là parce qu'on n'a pas envie d'entendre qu'on a tort et on préfère passer, on va dire, se simplifier la tâche. Hein. Vous m'excuserez, je me permets. Hein. Vous simplifiez un peu la tâche, je n'avais pas envie. Là, il y a presque, j'aurais tendance à dire qu'il y a certains taureaux qui sont embêtés par le conflit, mais au bout du compte, ils avaient envie un peu de s'éloigner. Vous pouviez avoir été dans une configuration un peu étouffée. On peut avoir aussi des configurations de conflit où le conflit se présente, où on va extrapoler un conflit pour pouvoir avoir de la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si, quelque part, on avait envie aussi de souffler, on ne savait pas trop comment s'y prendre, on était un peu englué dans le couple. Donc, allez, on va provoquer un conflit. Ça n'a pas l'air d'être un conflit non plus difficile à dépasser. Hein. Honnêtement, là... C'est cool les taureaux. C'est un conflit, il faut en tirer des leçons, mais on peut en faire quelque chose. Donc là, pour l'instant, vous avez un mécanisme, on va dire, bon ben, je reste sur mes positions, je suis têtue, je ne me remets pas en question. Je peux être un peu de mauvaise foi, hein, il faut se remettre en question. Et puis vous vous tournez vers ceux qui vont vous donner raison, et puis on se tourne vers l'extérieur, on s'amuse, on retrouve ses amis, et puis voilà, on va se convaincre. Alors parfois, on a quand même un petit pincement au cœur quand on se retrouve le soir au lit tout seul. Ou alors qu'on est en tension dans le lit, qu'on se fait la gueule parce qu'on est sorti avec les autres et qu'on n'a pas voulu voir la personne et c'est un peu tendu. On peut remettre en question beaucoup de choses, le couple, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va pas tenir, etc. etc. Et au final, on dramatise et je pense qu'il n'y a pas trop de quoi dramatiser. Par contre, il y a de quoi tirer des leçons de ce conflit. Donc, on va essayer d'adopter un autre mécanisme. Alors, comment l'autre vit ce conflit? Comment est-ce que l'autre vit ce conflit? La personne face à vous, les taureaux. La roue, alors arcane majeur de la roue, alors là, c'est encore plus max, hein, on va dire que vous vous tournez vers l'extérieur, mais il semblerait que des deux côtés, et c'est pour ça que le conflit, je pense, est sorti, qu'il avait une légitimité, des deux côtés, il semblerait que vous soyez arrivé dans une phase où vous vous êtes étouffé un peu l'un l'autre, et vous aviez besoin de provoquer quelque chose pour se dissocier un petit peu, peut-être aussi pour mieux se retrouver. Là, en tout cas, la personne face à vous, elle a la même attitude, mais en puissance 10, on va dire. Hein. Ah, ben, je m'ouvre au monde, ben, c'est très bien. Voilà, ben, comme ça, enfin, je vais pouvoir respirer. Voilà, elle va se convaincre que de toute façon, et puis elle va se convaincre. Peut-être c'est aussi tout simplement un besoin de se tourner au monde, mais il y a quand même l'ego qui est présent, hein, et particulièrement chez la personne face à vous. Vous encore, c'est tempéré. Hein. Voilà, je vous ai un peu repris de voler là, mais là, c'est pire. Hein. La personne là en face, il y a un ego à travailler hein, chez l'autre. Hein. Donc, il va falloir aussi que cette personne, elle fasse quelque chose parce qu'elle aussi, elle a envie de se tourner vers l'extérieur. Et elle peut rester un peu plus bloquée que vous, un peu plus longtemps. Dans son ego, l'air de dire, bah, tu sais quoi, bah, finalement, moi, je suis très bien seule. Voilà. Et puis, vous piquez un petit peu. On peut avoir des scorpions face au taureau. On peut avoir du lion, du capricorne et du bélier. Essentiellement, mais il y a d'autres signes. Après, ça peut être aussi des signes qui sont présents dans les ascendants des personnes et puis notamment dans les signes lunaires particulièrement. Alors, ça aussi, je vous invite à regarder sur Evosel. Vous pouvez calculer votre signe lunaire. Alors, ce qui vous influence dans ce conflit, les taureaux. Le 10 de Pentacle, l'harmonie du couple. On remet en question l'harmonie du couple. On rouspète un petit peu sur une forme de routine. Il y a quelque chose qui est un peu lassant. Puis après, en même temps aussi, on peut se disputer on peut chipoter sur des choses qui sont en lien avec l'aspect matériel et l'aspect équilibré du couple dans la matière. Hein. On peut en fait quelque part être motivé de sortir d'un train-train ou d'être angoissé de rentrer dans un train-train. Là aussi, ça va dépendre des taureaux et selon les signes, les ascendants, les signes lunaires qui sont aspectés. Parce qu'après, vous n'allez pas tous être concernés. C'est ce qui modifie aussi d'un taureau à l'autre. Hein. Il y a certains tempéraments qui peuvent être plus enclins à aimer le train-train. Parce que le taureau est quand même un signe fixe. Enfin, j'aurais tendance à dire de terre, qui est stable et tout. Qui aime bien aussi, quelque part, avoir sa sécurité matérielle notamment. Et là, pour le coup, on est face à des taureaux qui vont être concernés. Qui, justement, peuvent avoir aussi des signes d'air en ascendant, signes lunaires. Ou tout simplement même des signes d'eau qui peuvent avoir besoin de passion, de remettre un petit peu. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a que les signes d'eau qui ont de la passion, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Mais ça peut jouer l'élément eau associé au taureau. Et
Et notamment, je vous dis, là, on veut sortir un petit peu du train-train, puis on remet en cause un petit peu des comportements répétitifs de l'autre. On est un peu irrité par ce mécanisme de couple, hein, et qui semblerait plonger vers la routine. Donc, on a tendance à être influencé par ça, ça nous dérange. Qu'est-ce qui influence l'autre en lien avec ce conflit? La personne face à vous, qu'est-ce qui l'influence? Le 4 d'épée, la personne, elle veut se retrouver un petit peu seule, hein. Elle veut se retrouver un petit peu seule. Elle est arrivée à un stade où, on va dire que on peut se retrouver dans le discours sur un objectif commun. Et donc, du coup, on se dit, bah mince, l'autre aussi, c'est comme moi, quoi. Mais l'objectif n'est pas du tout identique. Vous pétez après la routine. Vous en avez un petit peu marre, vous êtes un petit peu lassé. Puis la personne, elle peut vous exaspérer un peu. Peut vous exaspérer un peu dans ses habitudes, voilà, des choses qui commencent à... En ce moment, vous êtes un peu facilement irritable, puis vous avez envie de modifier certaines choses. Ça peut être aussi la période où on a envie, maintenant, on sort de l'hiver, on a envie de, voilà, de s'amuser, ou je ne sais quoi, mais on a envie de bouger, on a envie de faire autre chose. En tout cas, on ne supporte plus trop le côté plan-plan. Si la personne en face, elle est un peu réticente à faire des activités, tout ça, ça commence à nous peser, ou ne serait-ce que pas même par rapport aux enfants, l'organisation, ou tout simplement... Eh bien, sur les passions, sur les envies de voyage, ou plein d'activités que vous aimeriez. En tout cas, il y a besoin d'impulsion, il y a besoin de changement. Et puis la personne, elle peut être préoccupée par le travail. Il y a une multitude d'aspects, mais vous avez compris la finalité, enfin, ou du moins le sens. Et du côté de la personne, alors, donc là, attention, parce qu'on est face. Alors, il va falloir aussi vous poser des questions. Et vous tenir prêt à ce que cette personne, elle soit un petit peu plus longue à maintenir le conflit. Parce qu'elle y trouve encore plus son compte. Elle y trouve encore plus son compte parce qu'elle a vraiment envie de se tourner. Alors là, on n'est pas du tout dans un aspect, là pour l'heure, hein, dans ce qui est indiqué, d'aller se tourner vers une autre personne. On est plutôt se tourner vers bouffer d'air frais, le monde, bouger, etc. Et ce qui est surprenant, c'est que pour vous, qui voulez sortir de la routine, vous êtes surpris de voir que la personne, pour le coup, dès que le conflit donc éclate, et qu'il peut y avoir une séparation, un petit test voilà, on voit un petit peu où on en est. Vous êtes surpris de voir que la personne, finalement, elle fait plein d'activités alors qu'elle pouvait rechigner à les faire quand vous étiez en couple. Donc là, ça peut vous énerver. Passablement, parce que bon, on sent quand même que vous prenez la chose un peu moins au sérieux. Parce que on peut être aussi face à des situations où on a eu plutôt la dominante dans le couple pendant un long moment. Donc, on a une forme d'assurance. Et on se dit, oh, de toute façon, il va revenir. À un moment, bah, tant mieux. Comme ça, je respire un peu. Alors que lui, non. Hein. Lui, pour l'instant, c'est pas qu'il veut pas revenir. C'est qu'il a vraiment besoin, lui ou elle, hein, de se tourner vers l'extérieur et de vivre autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui, finalement, n'a pas... Vous avez provoqué le conflit en ayant un objectif. Vous aviez une vision de ce que vous vouliez. La personne en face, elle, à la base... n'avait pas perçu, mais d'un coup s'est retrouvé dans une forme de confort à travers ce conflit, se dire, bah tiens, bah ouais, bah finalement, oui, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais c'est très bien, bah, je suis tout seul, bah tiens, je vais faire plein de choses. Et donc, elle a un nouveau souffle. Donc là, ça va dépendre aussi des sentiments que vous avez, ça peut se résoudre. Il faut laisser aussi un peu le temps pour les personnes qui ont vraiment envie, enfin voilà, tout simplement que cette relation perdure, que cette relation a du sens. Il faut être un peu patient, les taureaux. Il faut être un peu patient, mais là, il semblerait que c'est accessible pour l'instant. Après, bien évidemment, si vous n'avez pas de sentiments, vous pouvez vous attendre en tout cas à ce que ça puisse vous irriter, parce qu'au bout d'un moment, la personne, vous n'allez plus avoir la patience de dire, ouais, c'est bon, va, parce que ça me saoule. Donc, la roue, là, donc, il veut, ou elle veut vraiment aller profiter de tout ce qui l'entoure. Et ça, attention, voilà, je précise, ça peut vous irriter sur le fait que la personne elle fasse plus d'activités alors qu'avec vous, elle rechigne à en faire. Et puis, il y a aussi un besoin de se retrouver un peu seul en introspection. Donc, la personne seule, hein, là, on n'est pas sur je vais vers quelqu'un d'autre. Hein, je ne pars pas pour aller vers quelqu'un d'autre. Là, c'est seul. Hein. Ne vous mettez pas dans la tête, en tout cas sur cette séance-là, moi, je ne vous indique pas sur ça du tout. Ce que vous devez changer, les taureaux, qu'est-ce que vous devez changer chez vous? Si tant est que vous voulez changer quelque chose et que ce conflit vous dérange, qu'est-ce que vous devez changer chez vous, les taureaux? 8 de coupe. Ce côté où vous avez tendance à être... Côté un petit peu, qui peut être parfois de pessimiste. On peut avoir tendance à se dire que on peut lâcher, vous pouvez lâcher vite aussi une personne. Si elle va un petit peu trop là, si elle vous échaude un petit peu, on ne s'accroche pas assez. On va dire que
Et là, je m'adresse aux taureaux qui ont des vies de famille avec des enfants. Alors attention, il faut vraiment respecter son cœur. C'est pas grave, je peux pas dire que c'est grave si vous vous séparez de quelqu'un, si vous n'êtes plus heureux, alors que vous avez des enfants au milieu. Hein. Ça, c'est dommage de s'emprisonner. Les enfants seront toujours mieux si les parents s'entendent bien. Mais les enfants, ou alors qui ont des choses en commun et que c'est assez compliqué, on ne peut pas basculer sur une relation qu'on envoie valser. Mais quoi qu'il en soit, souvent, vous avez tendance à avoir, dès lors que la personne elle commence à vous faire un petit quelque chose qui vous blesse, vous avez tendance à dire, bon, allez, c'est bon, allez. Vous n'avez pas un seuil de tolérance énorme. Dès lors que c'est amorcé, parce que quand vous êtes dans la relation, ok, vous pouvez rester longtemps, puis à bout d'un moment, vous avez la routine qui vous pèse, vous êtes un peu routinier, et d'un coup, vous n'aimez plus la routine. Donc, il faut vous suivre aussi. Et pour le coup, quand la personne, elle commence... On peut avoir l'orgueil un petit peu, mais l'orgueil va piquer le cœur aussi. Là, on est dans le 8 de coupe, on a été chaudé. Qu'est-ce que vous devez changer? Ce mécanisme où je fuis dès lors que je me sens en danger. Parfois, il faut aussi peut-être moins prendre à cœur certaines attitudes. Réfléchir aussi à ce que ça évoque chez vous. Parfois, on peut être blessé par des petits détails, et ces détails, en fait, ils renvoient vraiment à une mémoire, à quelque chose de profond, qui va suractiver la réalité. Donc, la personne en face, elle peut avoir besoin de faire une pause, tout en ayant envie de revenir peut-être plus tard, c'est possible. Et peut-être si elle ne revient pas assez vite, eh ben, ça peut vous déranger. Peut-être que si cette personne, vous allez la voir sortir, vous allez regarder sur les réseaux sociaux, que la personne elle a des activités à droite à gauche, puis vous allez commencer à monter en pression et vous dire, oh, mais d'accord, mais en fait, il s'en fout. Là, il est avec une fille, ou là, elle est avec un type, ou alors je l'ai vu en soirée là-bas, ou alors, tiens, il m'invitait jamais au restaurant, et puis moi, là, d'un coup, je le vois manger au restaurant avec ses collègues, alors que voilà, plein de détails comme ça qui sont, finalement, la personne, elle a le droit, ça ne veut pas dire qu'elle fait quelque chose de mal, mais vous pouvez le prendre à cœur un peu trop, et puis ça peut être des raisons où vous allez avoir tendance à amplifier ce désagrément, et vous pouvez être assez radical. Ce sur quoi vous ne devez pas céder par rapport à ce conflit, les taureaux, sur quoi vous ne devez pas céder. Le magicien. Alors le magicien, ici... Ne croyez pas les belles paroles, ça c'est sûr. Si vous êtes face à quelqu'un si vous êtes dérangé par une relation et que le conflit part du fait qu'une personne avec qui vous êtes, mais a tendance souvent à vous dire on va faire ça, tu ne le fais pas, ça arrive, hein, ce genre de mécanisme, de personnes qui vont, quand ça va pas, ou qui peuvent avoir tendance à vous vendre du rêve, et puis ça peut aussi altérer, ça peut vous irriter, parce qu'à chaque fois la personne dit oui, on ira en vacances, on partira en voyage à telle période, et puis au final, arrivé à telle période, ah ben non, je peux pas, je travaille, on ira la prochaine fois, puis au final, ça se fait pas, ou vous ne partez pas à l'endroit où vous avez décidé, ou alors la personne où vous organisez pour les enfants, ça se passe. Alors attention, on peut avoir des résolutions de conflits aussi dans des couples qui sont séparés, par rapport à un contexte qui concerne aussi la garde des enfants, tout ça. Hein. Mais bon, là, on est sur le sentimental, donc dans le couple séparé où il y aura encore de l'affect, etc. Hein. Donc, on va quand même rester sur cette thématique. Mais en tout cas, la résolution de conflit, elle aura pour source aussi, on peut avoir des conflits qui perdurent. Même après la séparation, on reste en conflit, mais la base initiale, elle était sentimentale, on s'est séparés et on est resté sur ce mécanisme. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je vais peut-être vous faire un salut. Non, je sais plus, c'est les... Ah, j'ai oublié dans Star Trek. Bon, si quelqu'un sait, mettez-moi en commentaire. Excusez-moi, je dévie. Hein, c'est la fin de semaine. J'ai l'impression d'être encore plus en forme que début de semaine. Donc, bon, je me suis reposée ce week-end. Donc, si vous voulez, vous allez avoir tendance... Voilà, vous ne devez pas céder sur les propos qui sont engagés, sur ce qu'on vous vend. Si ça vous a dérangé, là, maintenant, c'est terminé. Il faut vraiment ça, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui vous dérange. Vous avez l'impression que la personne n'a pas de parole, ou que la personne, elle a tendance à être inconstante, et ça vous dérange. Parce que vous avez tendance à mettre en place ce que vous avez dit. Vous n'êtes pas trop du genre à faire l'anguille. Donc, voilà, pour tout et n'importe quoi, quand une personne s'engage à faire quelque chose, ça vous irrite, donc vous ne devez pas céder là-dessus. Ça peut être quelque chose qui fait qu'il y a aussi un conflit latent sur cette notion-là qui est assez vaste, mais qui englobe vraiment le fait de la parole et les actes. Voilà, ce que me renvoie le magicien là. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui, maintenant, aligne ses actes aux paroles, les paroles aux actes. Comment dépasser ce conflit? Les taureaux, comment dépasser ce conflit? Alors, j'essaie d'aller un peu vite aussi, parce que mes vidéos, elles durent longtemps, et je sais que les personnes n'arrivent pas au bout. Parfois, c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup d'infos, souvent à la fin. Donc, je vais essayer de vous faire une vingtaine de minutes, hein, vous les taureaux. Et je pense que ça va convenir à tout le monde. Alors, comment dépasser le conflit des taureaux?
Le 6 de Pentacle, on est dans le partage et on est dans la matière. On s'harmonise et c'est un prêté pour un rendu. Et c'est moi aussi, hein, parce qu'il y a aussi vous de votre côté, il va falloir faire des efforts. Donc, il va falloir négocier pour que ce conflit, on mette un terme. Il faut parler. Là, on est dans la communication et on pose à plat. C'est accessible pour vous. Vous êtes un signe de terre, vous pouvez le faire. Le Pentacle, on est dans l'élément de la terre. C'est quelque chose qui est accessible. On ne vous demande pas d'aller creuser dans les choses qui sont difficiles à accéder. Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est un conflit qui cache beaucoup de choses qui sont dérangeantes, mais il n'y a pas quelque chose de grave. Hein, on n'est pas dans la trahison, on n'est pas dans une malversation, dans un cas de manipulation, dans un cas je dirais lourd, mais c'est quand même pénible. Donc, on a envie de sortir de la routine, on a envie que chacun a envie de vivre les choses. Il y a une amorce plutôt du côté du taureau, mais après l'autre, il trouve encore plus son compte à ce conflit. Donc, l'autre, finalement, il s'échappe. C'est comme si vous laissiez sortir un animal de l'enclos. Il va faire sa vie, hein, il va partir, il va courir. Tiens, super, mais c'est super, hein, on est libre. Alors qu'il n'avait jamais pensé à sortir, mais une fois qu'il est sorti, il se dit, tiens, avant de revenir, je vais quand même faire un petit tour, c'est sympa. Alors, issu de la relation, ça va vers quoi? Bon, on est un peu tranchante cette question, mais bon, je vais la poser quand même. Issu de la relation, j'espère que c'est pas trop négatif. Hop. Bon, après, de toute façon, c'est négatif, c'est négatif. Voilà, super. Une carte qui reste assez ambivalente. La lune. Issue de la relation, eh bien, c'est une relation qui peut quand même aller vous faire creuser dans vos soucis profonds. La relation, c'est pas une carte qui indique une finalité ou qui indique, elle va être plutôt positive que négative, mais elle indique quand même l'issue de la relation, c'est plutôt une leçon. Donc, j'aurais tendance à dire que ça n'est pas une relation qui se termine, mais il peut y avoir une pause nécessaire. Il faut en tirer profit. Il faut négocier, il faut faire entendre à l'autre ce qui nous dérange. Être relativement ferme, notamment sur cette notion d'engagement qui n'est pas tenue. Et d'autre part, vous, travaillez sur le fait d'être un peu moins... démarrer un petit peu moins... dès lors qu'il y a des choses qui vous dérangent, ne soyez pas dans l'interprétation. N'allez pas fragiliser votre cœur en vous disant « Ouais, voilà, il a fait ça. » Ne comparez pas. Tenez compte que cette personne, c'est légitime. C'est peut-être une personne aussi. Vous étiez bien content aussi hein, de prendre votre liberté. Hein, pour les taureaux qui se sentent concernés. On est bien content d'aller vers les autres. Si cette personne, si elle est comme vous, peut-être que c'est un peu plus prononcé et que vous pourriez être vexé aussi dans l'ego de dire super, je croyais que ça allait l'embêter, puis en fait pas du tout, quoi. Il est bien content ou elle est bien contente et là ça va commencer à vous déranger. Ça peut aussi aller fragiliser avec ce 8 de coupe. Donc ne rentrez pas là-dedans. Acceptez aussi que finalement c'est une personne avec qui vous étiez, avec qui vous êtes. Avec qui vous pouvez vous remettre, c'est une personne que vous êtes censé aimer, être bienveillant, il faut être bienveillant avec tout le monde, mais particulièrement aussi avec la personne avec qui on a partagé sa vie, si tant est que cette personne nous a respecté et qu'elle est aussi sympa avec nous, d'ordre général, parce que si c'est quelqu'un qui est malsain, bien évidemment, je vous encourage à utiliser votre libre arbitre et puis à appliquer une délivrance. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'espère que la séance vous a aidé. Je vous souhaite une très bonne soirée si vous regardez ce soir. Et puis une très bonne semaine si vous regardez demain. Et puis demain lundi donc. Et une bonne journée pour ceux qui regardent tout simplement un jour de la semaine. À bientôt!